Seigneur Père, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes encore de pouvoir répandre ta parole. Seigneur, merci parce que c'est toi qui prévois toutes choses, Seigneur Père. Seigneur Dieu, je n'avais pas pensé pouvoir être là aujourd'hui, mais toi tu avais prévu que nous puissions nous rencontrer, Faustin, moi et puis la sœur Odette qui est là également, Seigneur Père. Nous te bénissons d'avoir convoqué aussi Koto qui est là, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, nous pencher sur ta parole. Parce que nous savons que la chose la plus importante dans l'existence d'un être humain, c'est d'être en communion avec toi. C'est d'avoir fait la paix avec toi, Seigneur Père, avant de partir de cette terre. Ô Père éternel, c'est vraiment de t'avoir rencontré, car tu dis dans ta parole, dans Romains 6 au verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation éternelle d'avec toi. Mais tu dis également que le don gratuit, oh, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est ce que tu veux donner à tout être humain. Tu dis que Dieu tarde encore dans ses jugements parce qu'il ne veut qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, parviennent à la repentance. Amen. Seigneur Dieu, voilà encore pourquoi nous sommes là, pour pouvoir parler avec Faustin, pour pouvoir encore répandre ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, dispose, Seigneur Dieu, les cœurs à pouvoir recevoir ta parole, que cette parole puisse tomber sur une terre bien préparé et pouvoir produire le fruit de la vie éternelle, un fruit qui demeure, Seigneur Père, jusqu'à ce que tu reviennes. Car le monde dans lequel nous sommes est éphémère, il passera, Seigneur Père éternel, mais seule ta parole demeure éternellement. Seul, Seigneur Père, te rencontrer est la chose la plus importante de notre vie. Oh Seigneur Dieu, que ce moment, Seigneur Père, soit un moment conduit par toi-même, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme on l'a dit déjà dans la prière, la chose la plus importante pour un être humain, c'est vraiment d'avoir fait la paix avec Dieu, c'est de l'avoir rencontré personnellement, d'avoir eu ce point de rencontre avec le Seigneur et de s'être donné entièrement à lui. Parce que le monde dans lequel nous sommes, nous nous battons pour tant de choses, le travail, c'est bien, mais après tout, le travail, nous pouvons gagner de l'argent, mais si le Seigneur frappe notre santé, est-ce que c'est l'argent qui va venir à notre secours? Ça, ce n'est pas sûr. C'est vraiment la main de l'Éternel qui est capable de nous soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc c'est vraiment cela qui est le fondement même de la vie sur la terre. Si le Seigneur nous a laissés sur la terre, c'est pour nous préparer à pouvoir le rencontrer. Nous savons que cette terre va passer, tout le monde va passer, on voit autour de nous des gens partir, et ainsi de suite. Le plus important n'est pas de savoir quand on va partir, mais c'est comment est-ce que nous partons. C'est dans quelle disposition, qu'est-ce que nous avons dans le cœur. Comme je dis souvent, l'enfant vient, les poings fermés comme ça, quand il sort du ventre de sa mère, il n'a rien bien nu, et quand on enterre quelqu'un, il repart les mains comme ça aussi, sans rien dedans. Ça nous montre que toute la vie sur la terre, elle est vraiment vanité. Tout ce qu'on peut avoir accumulé, c'est vanité. On se bat, on sort le matin très tôt, on rentre tard le soir pour accumuler des richesses, mais en partant, on n'emporte rien. Donc ce n'est que ce qu'on a dans le cœur qu'on peut amener et rencontrer Dieu. Et la Bible dit dans Hébreux 9 au verset 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc une fois que quelqu'un est parti, c'est trop tard. C'est trop tard pour pouvoir, c'est pendant que les gens sont vivants qu'il faut qu'ils acceptent le Seigneur dans leur vie. Qu'il faut qu'ils fassent la paix avec le Seigneur Jésus dans leur vie. Parce que pour entrer dans le ciel, il faut être parfait. Or, sur la terre, personne n'est parfait. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui est parfait. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, seuls vraiment ceux-là qui se sont rapprochés de l'Éternel, qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés, ceux-là qui ont accepté Jésus, lui, eux, ils peuvent entrer au ciel. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont reconnu que Jésus a été puni à la croix à leur place, que Jésus est mort à la croix à leur place. C'est ça qui est vraiment comment dire, c'est qui peut nous donner l'espérance, l'assurance d'entrer au ciel. Si quelqu'un
gagne tout ce qu'il veut dans ce monde. Son propre pays, il était là avant. Il avait presque tout un quartier ici. Mais aujourd'hui, où est-il? S'il n'est pas au ciel, à quoi ça lui sert? Toute sa richesse est là. Les héritiers sont même en train de se bagarrer dans les tribunaux pour essayer d'avoir une part d'héritage. Mais lui-même, où est-il? Donc c'est ça vraiment, la question de l'éternité est la question la plus importante de la vie de l'être humain. Tout ce qu'on voit là, Satan essaye de nous occuper avec tant de choses, nous occuper avec le travail, nous occuper avec la famille, nous occuper tant d'occupations pour que nous n'ayons pas une seule minute pour nous asseoir et me dire qu'est-ce que je fais vraiment sur la terre. Lorsque l'heure va sonner pour partir, dans quelles conditions est-ce que je vais partir? Pensez à l'après cette terre, l'après cette vie. Il ne faut pas que nos yeux soient simplement sur ce que nous voyons, ce que nous vivons, parce qu'il viendra un moment où il va falloir passer devant le Seigneur pour rendre compte de sa vie. La Bible dit qu'il Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes qu'ils aient à se repentir, en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a prévu un jour pour le jugement. Mais Dieu ne veut pas que nous venons en jugement sans y être préparés, sans avoir entendu sa parole avant. Il nous annonce déjà que ça viendra, pour que nous puissions être prêts. Mais ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie ne viennent plus en jugement. Ils sont passés de la mort à la vie. Quand ils meurent, ils vont au ciel directement. Donc ils ne vont pas en jugement. Voilà pourquoi Dieu prévient, il annonce déjà aux êtres humains, tant qu'ils sont encore vivants, parce qu'après la mort, ça va être trop tard. Ça va être trop tard. C'est pendant qu'on est vivant qu'on doit recevoir, accepter Jésus. Et lorsqu'on accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, après lui avoir demandé pardon pour nos péchés, ça commence par là. Quand on a entendu la parole de Dieu, il faut demander pardon à Dieu pour chaque chose que nous avons faite dans notre vie et que nous savons que cela n'a pas glorifié Dieu, ça n'a pas honoré Dieu. Dieu a mis dans le cœur de l'être humain la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi le cambrioleur ne va pas venir en pleine journée, vient la nuit. Parce qu'il sait que ce n'est pas bien ce qu'il fait. Donc il le sait, mais il le fait quand même. C'est pour ça qu'il vient quand les gens ne sont pas là. Donc quand on fait mal, on sait qu'on a fait mal. Donc il faut mettre devant Dieu. On n'a pas besoin d'aller voir un pasteur, un prêtre ou non. Seul devant Dieu, Seigneur, à tel moment j'ai fait telle chose. Je te demande pardon et prendre la décision de ne plus le faire. C'est ça la vraie repentance. Confesser son péché à Dieu et l'abandonner, prendre la décision de ne plus le faire. Et ça va apporter une révolution complète dans ta vie. Une révolution, ça va changer vraiment la trajectoire de toute ta vie. Et il y a certains péchés que nous avons offensé des personnes, Dieu va nous envoyer vers ces personnes-là pour qu'on aille leur demander pardon. Et c'est la chose la plus importante, de pouvoir accorder le pardon. Si on a des prisonniers dans le cœur, il faut les laisser partir. Parce que le Seigneur, lorsque nous faisons la prière dominicale, nous disons, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous parce que nous avons déjà pardonné. Donc si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne peut pas nous pardonner. Le salut du cœur de l'être humain est basé sur le pardon de Jésus à la croix. Parce que quand Jésus est mort, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, pour que Jésus nous pardonne, il faut que nous pardonnons à notre prochain. C'est pour ça que la croix est là, c'est vraiment le symbole du pardon de Dieu sur nous, et puis en horizontal, le pardon de nous vers notre prochain. C'est ça la croix, pour avoir vraiment le Seigneur pleinement dans notre vie. Donc il faut vraiment dans sa repentance penser, et c'est vraiment primordial, de demander pardon aux personnes que nous avons offensées et pardonner aux personnes qui nous ont offensés. Et ça va nous apporter une grande libération dans notre cœur. Nous ne serons plus prisonniers des gens. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas à quelqu'un, dès qu'on voit la personne, on commence à maudire la personne dans notre cœur. C'est comme si, en fait, on est prisonnier de cette personne. Dès qu'on voit la personne, on est mal à l'aise. On commence, mais pourquoi il m'a fait ça? Ainsi de suite, on nourrit la haine. Alors qu'en réalité, c'est nous qui sommes prisonniers. Alors que lorsqu'on a pardonné, voilà, on libère la personne. Et on est libéré complètement. Et Dieu aussi nous accorde son pardon et il met la paix dans notre cœur. Donc le pardon, vraiment pardonner à ceux qui nous ont offensés, accorder son pardon est une partie importante vraiment de la repentance. Aller faire la paix avec les personnes
avec lesquels nous nous sommes brouillés, avec lesquels nous nous sommes embrouillés. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nous ne verra Dieu. Donc si nous partons sur la terre, même s'il y a une seule personne à qui nous n'avons pas pardonné, nous ne pouvons pas hériter du ciel. Nous, on ne peut pas entrer dans le ciel. Si quelqu'un meurt et il a des problèmes avec son voisin, ainsi de suite, sans avoir eu la démarche pour arranger cela, il est sûr qu'il ne peut pas entrer au ciel. Pourquoi? Parce que le pardon est vraiment la base même de notre salut. Parce que nous-mêmes, nous avons été pardonnés. Et Dieu n'entend pas que nous ne refusons de pardonner à notre prochain. Donc ça, c'est la base. Aller vers... Ça commence d'abord le pardon dans la famille. S'il y a des frères, des sœurs avec qui nous nous sommes embrouillés, c'est vraiment prendre son téléphone. Vraiment mon frère, vraiment ma sœur, ce que j'avais fait là, nous sommes sur la terre. Tout passera, tout passera. Nous, on ne restons pas accrochés sur les choses de la terre. Tout ce que j'avais dans le cœur, vraiment, ce n'est pas que on ne va pas dire c'est que la personne, tu m'as fait ça m'a fait vraiment mal au cœur, mais aujourd'hui j'ai décidé de passer là-dessus. J'ai décidé vraiment de te libérer dans mon cœur. Et que toi aussi tu me libères. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu te faire. Et je te pardonne de tout ce que tu m'as fait. Repartons dans la paix. Ça, c'est vraiment ce que Dieu veut pour libérer l'être humain. Parce que quand nous avons pardonné aux autres, nous sommes libérés totalement. Nous sommes complètement libérés. Et là, nous pouvons vraiment servir Dieu. Nous pouvons vraiment nous approcher de Dieu sans... Le Seigneur dit même, si tu es debout pour faire ta prière et que tu te souviens qu'il y a ton frère à qui tu n'as pas pardonné, arrête d'abord ta prière. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ensuite, reviens. Et puis, par la suite, là, à ce moment-là, tu peux faire ta prière. Donc ça, c'est vraiment un point important. Demander pardon pour ses péchés. Ne pas oublier de pardonner à ceux qui nous ont offensés et ceux à qui nous aussi nous avons fait des torts. Aller vers ces personnes-là, arranger, afin que vraiment Dieu puisse nous accepter aussi. Lorsqu'on a fait ces démarches-là, il faut confesser maintenant de sa bouche. Comme la Bible dit, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, il sera, et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. C'est dit, Seigneur, je t'accepte, je te reçois dans ma vie. Il faut que ça sorte de la bouche. Je te reçois dans ma vie. C'est-à-dire, tu deviens mon Seigneur, mon maître. Donc, avant de faire quoi que ce soit, c'est d'abord à toi que je vais demander. Seigneur, je veux faire telle chose, j'ai tel projet, je soumets cela entre tes mains. Est-ce que c'est ta volonté? C'est Dieu désormais qui va guider ta vie. Donc, ta volonté sera soumise à la sienne. Et maintenant, ensuite, l'accepter comme sauveur, ça veut dire que lui, il est mort à la croix à ta place. Il a pris ta place parce que notre place était à la croix. C'était d'être jugé. Mais Jésus a déjà été jugé à notre place. Mais si aujourd'hui, on vient là, on dit, bon, voilà, Faustin, tu as reçu un colis. Tu es libre de dire je ne veux pas de ce colis, il partira avec son contenu. Mais si tu acceptes le colis, là tu peux ouvrir et jouir de ce qui est à l'intérieur. C'est la même chose, Jésus est mort à la croix pour tous les hommes. Il dit je suis mort pour vous, mais maintenant il faut venir personnellement et dire j'accepte ce cadeau. C'est ça, accepter le Seigneur Jésus dans sa vie. Et une fois qu'on a accepté Jésus, c'est maintenant de marcher après lui. Et le premier commandement pour celui qui vient de recevoir Jésus, qui vient de se repentir, c'est de passer dans les eaux du baptême. C'est qu'on le prenne. Parce que son ancienne vie maintenant, Dieu dit que tant que nous sommes encore dans nos péchés non repentis, nous sommes morts. Pour Dieu, il suppose que nous sommes morts parce que nous sommes séparés de lui. Donc, dès qu'on accepte Jésus, là, il va faire revenir notre esprit à la vie, c'est-à-dire nous reconnecter à lui. Et avant ça, quand quelqu'un est mort, il faut l'enterrer. Dans l'ancienne vie, on la prend, on la plonge dans les eaux du baptême, donc on enterre l'ancienne vie, et quand on ressort une personne complètement nouvelle. Notre ardoise de péché est effacée comme un bébé qui vient de naître. Il n'a pas de passé, c'est terminé. Dieu a tout effacé dans notre vie. Le monde dans lequel nous sommes ne nous donne pas de seconde chance. Si on commet un vol, un crime, on nous arrête, on nous amène en prison, on va écrire ça dans notre casier judiciaire. À chaque fois que nous allons aller quelque part, on va ressortir le casier judiciaire. Dieu avait fait ça à tel moment. La société ne nous pardonne pas. Mais Dieu dit qu'il efface nos péchés et qu'il ne s'en souvient plus. Il oublie complètement. Les hommes même peuvent pardonner. Il dit, mais je n'ai pas oublié ce que tu m'avais fait. Mais Dieu efface et il oublie complètement. Et ça, c'est vraiment le plus grand de tous les miracles.
de devenir une nouvelle personne. Les hommes peuvent nous voir encore et dire, mais lui, il était comme ça avant, mais Dieu tel qu'il nous, quand il nous voit, il voit son Fils Jésus. Voilà pourquoi nous pouvons entrer dans le ciel. Parce que nos péchés ne sont plus sur nous, nos péchés sont partis. Et c'est une offre qui est gratuite et ne coûte rien du tout. Donc si un homme après n'est pas sauvé, il ne pourra pas dire c'est la faute de Dieu. Non, c'est vraiment ça. Et maintenant, quand on est devenu enfant de Dieu, on est passé dans les eaux du baptême. Voilà la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Nous commençons à manger de ces paroles-là. Et en lisant la parole de Dieu, comme la Bible dit dans Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc en lisant la parole de Dieu, ça va changer ta manière de penser. Ça va changer tes pensées et Dieu va te donner des conseils pratiques dans la vie de tous les jours. Toi-même, tu verras comment, avant, tu faisais les choses tout seul. Tu allais te cogner la tête. Mais Dieu, lui, il va commencer à te donner tes conseils. Va là-bas, investis ici, fais ceci, ainsi de suite. Ne va pas là-bas, va faire la paix avec l'autre, ainsi de suite. Et tout ça, tu verras comment ta vie sera tracée. Vraiment, parce que la Bible dit que Dieu écrit même sur des lignes coupées. Parce que les conseils que Dieu va te donner sont des conseils de sagesse pour mener ta vie à bien. Parce que souvent, nous pensons que nous sommes très sages. Nous essayons les choses, mais nous échouons, nous ratons, ainsi de suite. Mais quand on suit les conseils de l'Éternel, notre vie est tracée. C'est comme lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus, plus il est jeune, mieux ça vaut. Parce que plus tard on croit, on va traîner beaucoup de casseroles, beaucoup d'erreurs qu'on a déjà faites dans notre vie avec leurs conséquences. Mais plus jeune, on accepte le Seigneur, plus tôt on accepte le Seigneur Jésus, plus justement il va ouvrir le chemin et enlever toutes les erreurs que nous pouvions commettre qui entraînent des conséquences et qui vraiment nous rendent la vie difficile. Le Seigneur va nous donner la sagesse afin que nous ne puissions pas tomber dans ces erreurs-là, que nous puissions éviter ces écueils-là et nous verrons que notre vie sera tellement, comment le chemin sera dégagé. Si nous nous retrouvons dans la difficulté, nous n'allons pas vraiment baisser les bras comme les autres qui n'ont aucune espérance. Non, on sait qu'on peut se mettre à genoux, nous prions, le Père Céleste qui est notre Papa va répondre à ces prières-là. Parce que quand Jésus est mort à la croix, il y a un héritage qui est pour les enfants de Dieu. Nous pouvons prier comme le matin l'enfant se lève, il va dire papa j'ai besoin de l'argent des beignets pour l'école. De la même manière, nous devenons des enfants de Dieu. Si on a un besoin, Philippiens 4 le dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Donc là maintenant, Dieu se donne lui-même le devoir et l'obligation de répondre à ce que nous lui demandons parce que nous sommes ses enfants. Mais si nous ne sommes pas des enfants légitimes, le fils du voisin peut venir voir mon papa, il lui dit vraiment, voisin, papa, est-ce que tu peux me donner l'argent? Mon papa n'a pas l'obligation de lui donner. Mais par contre, si c'est moi qui demande, il est obligé. Donc ça, c'est ce qui fait la différence entre une créature de Dieu et l'enfant de Dieu. Celui qui a accepté Jésus dans sa vie. Il est au bénéfice vraiment des promesses de Dieu. Donc voilà vraiment ce qu'il y a à savoir de façon générale sur le salut en Jésus. C'est la chose la plus importante de l'être humain. Quand l'être humain vient sur la terre, Dieu fait en sorte, il s'organise dans toute la vie de cet être humain pour qu'il entende ce qu'on a dit aujourd'hui. Il faut qu'il ait entendu ça avant de partir de la terre et qu'il ait pris une décision par rapport à ça. Après, maintenant, il est responsable. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais une fois qu'on a entendu la parole, on n'est plus ignorant. Si on n'obéit pas, on devient rebelle. C'est ça que le Seigneur dit. Donc, le Seigneur n'est pas là pour condamner, mais il veut que nous venons à lui par amour. Et non par intérêt, pas parce qu'on vise quelque chose, non, mais parce que nous l'aimons, parce qu'il nous a choisis en premier. S'il veut que nous entendons sa parole, c'est parce qu'il nous aime. S'il veut nous attirer à lui, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il a un avenir meilleur pour nous. Il a de meilleurs projets. Quand il voit l'être humain souffrir dans la vie, être en proie à tellement de difficultés, il dit, mais pourquoi tu veux porter tes fardeaux tout seul? Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé de tant de choses.
viens les déposer au pied de la croix. Viens et décharge-toi complètement sur moi et moi je porterai ces fardeaux-là avec toi. Et ça sera désormais léger. Ta conscience ne va plus t'accuser. On a peut-être fait des choses dont la conscience nous juge tous les jours, mais le Seigneur veut effacer tout cela. Le Seigneur veut enlever tout cela. La Bible dit que le Seigneur, il purifie nos pensées de toutes les œuvres mortes que nous avons commises lorsque nous ne le connaissions pas encore. Dieu veut enlever tout cela pour purifier notre conscience afin qu'on puisse le servir d'une conscience pure, comme la parole de Dieu dit. Et seul Dieu est capable d'accorder une telle chose à l'être humain, une telle renaissance, un tel recommencement, parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que où on enterre l'ancienne vie, c'est pour faire passer les anciennes choses, afin que toutes choses deviennent nouvelles lorsqu'on sort des eaux du baptême. Quelqu'un te rappelle maintenant ton passé, je suis une nouvelle créature. Le Seigneur a fait de moi quelqu'un de nouveau. Celui dont tu parles là, il est mort, il est enterré. Avant, j'étais comme ça, mais aujourd'hui, lorsque j'ai rencontré Jésus, je suis quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu viens, tu me piétines. Je peux te dire que Dieu te bénisse. Vraiment, je ne t'en tiens plus rigueur. Avant, j'étais rancunier. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Parce que le Seigneur a enlevé la rancune de mon cœur. Et toutes ces choses-là vont commencer à tomber les unes des autres dans notre vie. Et nous verrons qu'en réalité, avant, nous étions prisonniers de tant de choses. Et nous n'étions même pas conscients que nous étions prisonniers de ces choses-là. Parce que c'est lorsqu'on expérimente la liberté en Jésus-Christ qu'on voit qu'on était sous le joug de tant de choses. On pensait qu'on était libre de faire certaines choses, mais en fait, en réalité, on était liés. Et c'était le diable qui nous conduisait à faire toutes ces choses-là. Mais le Seigneur Jésus est venu pour nous libérer les chaînes. Donc même si au village, on a attaché, on est allé prononcer ton nom dans n'importe quel milieu, au moment où tu te convertis, le Seigneur Jésus vient avec sa hache et il coupe cela. Il coupe les liens spirituels. Quand tu te repens de tes péchés, parce que c'est le péché qui ouvre la porte au diable dans ta vie. La Bible dit que si quelqu'un est engendré de Dieu, s'il est né de nouveau, il se garde lui-même. Donc il ne vit plus volontairement dans le péché. Ça veut dire qu'il ferme la porte au diable dans sa vie. Et la Bible précise, c'est 1 Jean 5 verset 18, et le malin ne le touche pas. Le malin ne peut pas poser la main sur lui. Donc même si le marabout va, il dit j'ai écrit ton nom, je vais te tuer. Tu dis au nom de Jésus, tu ne vas pas faire cela parce que l'Éternel ne te le permet pas. Ta vie est cachée entre les mains du Seigneur. La Bible dit que les brebis du Seigneur sont dans le creux de sa main et personne ne les ravira. Pour arriver à toucher un enfant de Dieu, il faut avoir traversé le Seigneur d'abord. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, les marabouts, les féticheurs, tout ça, il n'a pas peur de ça. Parce que l'Éternel, Jésus, le garde en tout temps et en tout lieu et le protège. Et personne ne peut le ravir des mains de l'Éternel. Ça, c'est une protection. Après ça, on n'a plus peur. Voilà pourquoi, même dans la repentance, si on a touché à des choses du marabout, ainsi de suite, il faut se repentir et jeter tout ce qu'on a reçu de ces personnes-là. La Bible dit dans Actes 19 que tous ceux qui avaient pratiqué les arts magiques venaient et ils répandaient tous leurs livres. Ils jetaient, ça coûtait cher, mais ils ont brûlé tout cela. Parce que si on garde ces choses-là en notre possession, ce sont des antennes du diable que nous avons laissées chez nous. Et le diable peut venir récupérer ce qui lui appartient. Ça, il a l'autorité légale de venir récupérer ce qui est à lui. Mais si on s'est sincèrement repenti et qu'on a rangé toutes ces choses-là, on s'est débarrassé de toutes ces choses-là, le malin n'a plus rien à voir avec nous. Il ne peut plus rien. Il n'a plus accès à rien dans notre vie et nous sommes complètement libérés. C'est ça, véritablement, l'évangile libérateur que le Seigneur Jésus a apporté. Là où est le Fils, là est la liberté. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. C'est là où toutes les chaînes, toutes les calebasses qui sont au village, où on a écrit les noms et tout ça, ça va se briser en même temps. Parce que le Seigneur t'a séparé complètement, même de ta famille charnelle. Il t'a séparé et il t'a attaché à la famille spirituelle. Ton ADN même n'est plus l'ADN de ta famille charnelle, mais c'est l'ADN spirituel de Jésus. Parce que tu appartiens maintenant à sa famille. Donc c'est ça vraiment qu'il faut
Il faut vraiment intégrer cela, penser à cela. C'est le message le plus important de la vie de l'être humain. Et avant que quelqu'un ne parte de la terre, il faut qu'il se soit positionné. Et si on ne prend pas de décision, si on remet à demain, parce que la Bible dit quand tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il y a un temps où Dieu te parle. Mais à un moment, si on remet cela à demain, déjà demain appartient à Dieu. Et ensuite, maintenant, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va décider. Bon, maintenant, tu as suffisamment entendu. Si tu n'as pas pris la décision, je passe à autre chose. Donc, lorsqu'on entend la parole de l'Éternel, n'endurcissons pas nos cœurs, parce que tout ce que le Seigneur veut pour nous, c'est tout ce qu'il y a de bien. C'est pour notre bien, c'est pour que nous puissions vivre une vie qui le glorifie sur la terre. Que nous puissions être heureux, pas heureux au sens du monde, parce que le monde pense que c'est en ayant beaucoup de biens matériels qu'on est heureux. Ce n'est pas ça, être heureux selon Dieu. Être heureux, c'est être en paix avec Dieu. C'est être réconcilié avec Dieu. Être libéré dans sa tête. Ne plus avoir dans sa tête des choses qui nous accusent, qui accusent notre conscience. Donc c'est vraiment ça qu'il faut savoir à propos du salut et pouvoir se positionner. Si on ne se positionne pas, on remet à demain, on ne se positionne pas, en réalité on a déjà pris une décision. Parce que le Seigneur Jésus dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc si on ne se positionne pas par rapport à ça, ça veut dire qu'on s'est positionné contre le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit une chose. Certes, on s'engage avec le Seigneur, mais il faut marcher jusqu'au bout. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Et le Seigneur nous garantit qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Que sa main tendue sera là. S'il nous arrive de chuter, il sera là pour nous relever. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas si tu as des questions, si tu as des précisions à demander, si tu avais entamé déjà une démarche de conversion, si tu es passé par la repentance déjà, si aujourd'hui le salut c'est quelque chose qui te parle vraiment, est-ce que tu en juges vraiment l'important, l'extrême importance de pouvoir être réconcilié avec Dieu et réconcilié aussi avec ton prochain? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle déjà aujourd'hui? Oui, c'est quelque chose vraiment qui m'interpelle aussi, c'est bien. Amen. Amen. Si on est concilié, moi c'est aussi quelque chose que j'ai cultivé avant de tout. Moi j'ai un esprit de pardon, même pas me renfermer. Ça veut dire que s'il y avait plein de garçons, puis après il faut que je me libère moralement. Ça marche. Je continue de tout ça, moi je continue à moi. Je connais demander pardon sur tout ça. C'est quand on sait que Dieu existe, on doit faire sa volonté. Quand on sait que Dieu existe, c'est que Dieu fait sa volonté. Donc, je pense que c'est essentiel. Et aujourd'hui, est-ce que tu es repenti déjà de tes péchés? Parce que le Seigneur a donné une démarche pour le rencontrer. C'est de se repentir de ses péchés. Dans Acte 2, verset 42, il y a des personnes qui étaient à Jérusalem et le jour de la Pentecôte et qui ont entendu Pierre prêcher et qui ont demandé: mes frères, que ferons-nous pour être sauvés? Pierre a dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc c'est ça qui est le chemin du salut. Sinon, chacun pourrait avoir en fait sa manière d'être sauvé. Or, il y a une seule manière. La Bible dit qu'il y a un seul nom qui a été donné par lequel les hommes doivent être sauvés. C'est dans Acte 4, verset 12. Un seul nom, c'est le nom de Jésus. Donc il y a un seul chemin par lequel on doit être sauvé. D'ailleurs, Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, dans Jean 14, verset 6. Donc en fait, il y a un seul chemin, et ce chemin-là, c'est le chemin de la repentance. Il faut d'abord se repentir de ses péchés afin de devenir une nouvelle personne. Quand Jésus a commencé à prêcher, la première parole qui est sortie de sa bouche, c'était: repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Donc pour pouvoir être en communion avec Jésus, il faut d'abord passer par la repentance. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas faire notre propre justice. Il faut que notre justice corresponde à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Comme dit aussi Jean 12, verset 48, à la fin, qu'est-ce qui nous jugera? C'est la parole. Donc Dieu verra, est-ce que, ok, d'accord, tu dis que tu as marché avec moi, mais est-ce que la manière dont tu t'es converti est conforme à la parole? Parce qu'il dit: je suis la porte des brebis, entrez par moi. Jésus est la seule porte. Donc nous devons entrer dans le Seigneur de la manière
que le Seigneur a demandé. Et cette manière-là, c'est d'abord la repentance, suivie du baptême d'eau, par immersion, et ensuite maintenant l'engagement de marcher avec le Seigneur toute sa vie. Là, on peut dire, oui, je suis un disciple de Jésus, oui, je suis un enfant de Dieu, oui, mon nom est écrit dans le livre de vie de l'Éternel. Parce que le nom peut être écrit dans le registre de l'Assemblée, mais Dieu ne te connaît pas. Donc c'est ça vraiment qui est important. C'est pourquoi on doit vraiment s'aviser que ce en quoi nous croyons, la manière dont nous nous sommes convertis est conforme à la parole de Dieu. Tu vois, donc on ne peut pas dire je suis converti à ma manière. Non, il y a une seule manière, c'est conformément à la parole de Dieu. C'est pour ça que je te pose des questions peut-être aussi directes de savoir est-ce que tu es passé par la repentance? Est-ce que tu as pris vraiment un moment où tu as mis ta vie comme ça devant le Seigneur? Seigneur, j'ai fait ça, je te demande pardon. Seigneur, je vois que ce que je fais là, ce n'est pas bien, je te demande pardon et je prends la décision de ne plus marcher de cette façon-là. Viens et change-moi. Il y a tel aspect que je vois, j'ai du mal à me détacher de ça, mais viens me délivrer, viens m'aider à avoir la victoire sur cette façon de faire. Tout cela est vraiment important. Quand on est dans les affaires, on peut être tenté de frauder, par exemple, ainsi de suite. Mais lorsqu'on est dans le Seigneur, on n'a plus besoin de faire toutes ces choses-là parce que le Seigneur planifie et on a même peur de faire ces choses parce qu'on sait que le regard de l'Éternel est sur nous. On ne vit plus devant les hommes, mais on vit sous le regard de Dieu. Et tout ce que nous essayons de faire, c'est vraiment de vivre dans la lumière de l'Éternel, de ne plus marcher dans la duplicité, c'est-à-dire qu'on cache des choses aux hommes, mais derrière nous faisons des choses, mais Dieu nous voit. Il voit tout ce que nous faisons. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui est né de nouveau véritablement et celui qui n'est pas né de nouveau. C'est que celui qui est né de nouveau vit sur le regard de l'Éternel. Il sait que Dieu est avec lui partout et ses voix, il corrige ses voix au fur et à mesure qu'il entend la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, tu es repenti de tes péchés. Tu dis, quand tu demandes, c'est lui ce qui prend la dernière décision, c'est-à-dire que devient la dernière décision. Quand tu dis, tu te répands, ça veut dire que tu le dis de tout cœur, parce que l'homme est né pécheur. Donc il t'arrive même par un moment de le faire. Et c'est après que tu te rends compte que non, tu as fait des choses pas bien et que tu demandes pardon et tu t'excuses. Donc, moi, je pense que je me suis repenti. Tu t'es repenti. Et est-ce que tu es passé dans les eaux du baptême après la repentance? Passer dans les eaux du baptême, bon, je sais que... Même le Seigneur Jésus est passé par là. Passer dans les eaux du baptême, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que, est-ce qu'on t'a pris après que tu te sois repenti? Parce que Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc on ne peut pas croire seulement sans être baptisé. Parce que celui qui croit, le premier signe d'obéissance que Dieu lui demande, c'est le baptême. Voilà. On t'a pris et on t'a plongé dans l'eau et tu es ressorti. Non. C'est ça le seul baptême que la Bible donne. C'est ça. Parce que baptiser, ça veut dire immerger. C'est ça que le mot baptiser veut dire. Baptiser, c'est immerger. Donc on doit te prendre et t'enterrer. En réalité, la signification biblique du baptême, c'est l'enterrement. Donc on doit enterrer ton ancienne vie. Si tu passes au cimetière et que tu vois que dans une tombe, il y a la tête qui ressort et les pieds qui ressortent et le corps seulement est enterré, tu vas fuir. Moi aussi, je vais fuir si je vois ça. Parce que le baptême, c'est un vrai enterrement. Si on met seulement les gouttes d'eau sur la tête, c'est un peu comme si on a enterré quelqu'un, on a juste mis la tête dans la tombe et puis le reste du corps est à l'extérieur. Or, ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça la véritable signification biblique du baptême. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on meurt vraiment à son ancienne vie et que quand on revient, on est quelqu'un de changé complètement. Parce qu'il y a une puissance spirituelle qui s'accomplit quand on nous plonge comme ça dans l'eau. C'est Dieu qui va faire, comme tu as dit tout à l'heure. C'est Dieu qui prend cette décision-là. Quand tu as obéi, quand on te met comme ça, il annule vraiment ce qu'il y avait avant. Et lorsque tu ressors, c'est lui qui commence à changer ta manière de penser, changer ta manière de fonctionner. Et c'est lui, la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. S'il a dit qu'il va faire ça, c'est ce qu'il va faire dans ta vie.
et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit, quand il vient habiter en toi, c'est pour changer ta vie, c'est pour changer ton cœur, c'est pour changer ta manière de marcher, tes centres même d'intérêt. Il y a des choses que tu vas abandonner sans t'en rendre compte, sans avoir fait d'effort. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'attire vers autre chose. Le Saint-Esprit te donne de nouveaux centres d'intérêt. Des choses qui te repoussent aujourd'hui, comme peut-être lire la Bible, ça peut être un fardeau. Oh, il faut encore que je lise la Bible. Mais le Saint-Esprit va tellement t'attirer dessus que tu pourras passer des heures sans te rendre compte que, mais tiens, je n'ai même plus envie de voir la télé. Content, tu es fasciné. Tu es fasciné. Parce que, en fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire un travail profond dans le cœur, un travail de t'attirer vers les Écritures. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Donc, c'est tout cela, la transformation qui arrive dans la vie du disciple. Bon, lorsque tu t'es repenti, d'accord, ok, tu n'es pas passé dans les eaux du baptême ou bien on t'a mis les gouttes d'eau sur la tête. C'est ça, non? On t'a mis les... Moi, maman m'avait mis les gouttes d'eau avant que je ne comprenne que... Tu parles du baptême. Je crois que toi, tu parles du baptême quand tu étais enfant. Non. C'est pas maintenant. Tu étais grand. C'est le temps où j'étais pas enfant. Tu es baptisé à quand? Ça fait quand même longtemps. Et c'était comment on avait mis les gouttes d'eau sur la tête? Oui, Oui, moi aussi, je suis d'abord passé par là. Et j'ai eu du mal à comprendre que, en fait, ça, ce n'est pas le baptême que la parole de Dieu demande. Parce que d'abord, le baptême doit être précédé de la repentance. Il faut d'abord qu'il y ait la repentance pour qu'il y ait baptême. Sinon, le baptême n'est pas valable. Donc ça, c'est d'abord la première chose. Ensuite, maintenant, la forme du baptême doit refléter vraiment l'enterrement et la résurrection à une vie nouvelle. Et il faut savoir d'où vient le baptême avec les gouttes d'eau. En fait, dans le temps, il y avait un empereur romain qui s'est converti, qu'on appelle Constantin. Quand il s'est converti, il a déclaré que tout l'empire romain devenait automatiquement chrétien. On ne te demande pas, tu deviens chrétien. Et maintenant, tous ces gouverneurs sont devenus cardinaux de l'église catholique là. Et maintenant, on ne voulait pas leur demander de quitter de leur palais pour aller dans les cours d'eau. Soulever les habits. Voilà, soulever les habits. Donc, on a trouvé maintenant l'arrangement de dire, bon, on va aller puiser un peu d'eau, on va venir mettre sur leur tête, mais c'est... Même si tu vas, même dans les premières églises catholiques, il y a des baptistères. Parce que même les catholiques avant... Même les protestants. Oui, même les protestants. J'ai vu à Fumban voilà, des pères qui étaient baptisés par immersion. Amen, amen. Donc c'est vraiment ça qui est le véritable baptême, l'enterrement et la résurrection à une vie nouvelle. Et est-ce que quand on t'a mis les gouttes d'eau sur la tête, après, toi-même tu as expérimenté un changement de vie? Est-ce que tu as vu que tu avais changé dans l'intérieur de toi-même, dans ta pensée? Est-ce que la suite de ta vie t'a montré que tu étais quelqu'un de nouveau? Parce que la Bible dit qu'après la conversion, il faut produire le fruit digne de la repentance. C'est-à-dire que ta vie doit être changée, ta vie doit être transformée et ton entourage, ton épouse, tes enfants doivent pouvoir témoigner que quelque chose s'est passé dans ta vie. Le voisin doit dire, mais voisin, qu'est-ce qui s'est passé? Avant on se chamaillait, maintenant, mais c'est comment? Les employés ici doivent dire, mais notre patron, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? C'est ça qui prouve vraiment qu'on a rencontré le Seigneur, par les actes concrets. Parce que les œuvres dignes de la repentance, dignes de la conversion, ont suivi. Quand les gens te voient, voilà quelqu'un qui était avec moi, il m'a vu quand j'arrivais en vacances ici, on était en boîte de nuit, on posait les bouteilles de champagne sur la... Maintenant, quand il me voit, lui-même, il peut témoigner, jamais il ne m'a vu voir. C'est terminé. C'était l'ancienne vie. C'est passé ça. Sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et les gens à côté de nous peuvent témoigner. Peuvent dire que non, on l'a connu avant, il était comme ça, avant il était radin, voleur, menteur, rancunier, ainsi de suite, mais tel qu'on le voit, vraiment on ne le comprend plus. Souvent les gens disent même ça, on ne le comprend plus, il a changé complètement. Mais si on ne voit pas ce changement-là dans notre vie, ça veut dire que la conversion n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que la vraie transformation n'a pas eu lieu. Souvent le baptême peut être un blocage. Si on est vraiment repenti et qu'on a résisté au baptême, ça peut être un blocage aussi pour que nous puissions vraiment expérimenter la nouvelle vie, parce que c'est après le baptême qu'on reçoit logiquement, d'après la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui vient nous aider maintenant à avoir la victoire sur le péché. Amen. À avoir le dessus sur le péché, à pouvoir dominer le péché. Souvent les gens disent, oh,
Vraiment, quand je vois de l'argent comme ça, je suis faible devant l'argent. Si quelqu'un me donne son argent de garder, je vais aller non. Non. Quand tu deviens un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu te donne le dessus sur toute chose. Quelqu'un qui voit une femme qui dit, oh, je suis déjà marié, je ne peux pas m'empêcher d'aller courtiser la femme du voisin ou la fille qui passe. Non, l'Esprit de Dieu te bloque, il te dit, non, Dieu n'aime pas ça. Et tu vois que tu arrives à maîtriser ton corps. Tu arrives à te maîtriser parce que l'Esprit de Dieu en toi te répulse de ces choses-là. L'Esprit de Dieu fait naître en toi l'horreur du péché. Quand tu vois même les gens commettre le péché, ça te fait mal. Parce que Dieu te donne son cœur, il te donne sa manière de voir les choses. Et c'est ça vraiment qui prouve que quelqu'un a rencontré Jésus. Parce que quand on rencontre Jésus, on ne peut plus être le même. On est transformé totalement. Et ça, c'est une preuve palpable, une preuve que nous-mêmes, on peut dire non, vraiment, je sais que quelque chose s'est passé dans ma vie. Et ce n'est pas de l'à peu près. Jésus fait du tout autour. C'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il dit qu'on ne prend pas le vin nouveau pour mettre le vin nouveau. Il peut apporter le renouvellement de la pensée, de l'intelligence et faire que nous soyons vraiment quelqu'un de nouveau. Et la parole de Dieu, le Seigneur tel qu'il dit dans Matthieu 18, lorsque les disciples ont demandé mais qui est le plus grand, il a fait venir un enfant, il les a mis au milieu, il dit si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, si vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que quand on entend la parole de Dieu, il faut obéir comme un enfant. Il faut l'accepter comme un enfant. Il faut dire non, vraiment, toute ma connaissance intellectuelle ou bien même religieuse que j'ai pu avoir avant, je la laisse tomber. Je veux tout recommencer à zéro parce que le Seigneur aussi veut tout recommencer avec moi. Amen. Je suis prêt à laisser le Seigneur tout recommencer avec moi. Parce que j'ai essayé par mes propres forces et j'ai vu que ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné, ce n'est pas conforme à la promesse que le Seigneur Jésus a donnée pour la vie d'un de ses enfants. Quand je vois ma vie, elle ne ressemble pas à la vie d'un enfant de Dieu. Mais maintenant, je veux entrer vraiment dans les promesses du Seigneur. Donc je vais tout recommencer, je vais revenir à la case de départ et laisser le Seigneur lui-même faire les choses conformément à ce qu'il a dit dans sa parole depuis le point de départ. Et je sais que l'ensemble de ma vie maintenant sera conforme à ce que Dieu promet à ses enfants. Amen. Que ce soit la guérison du corps. Quand l'âme est guérie à l'intérieur, les maladies en même temps quittent le corps au nom de Jésus. Amen. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient s'installer quelque part, tout autre esprit doit partir au nom de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec l'Esprit du malin. Quand l'Esprit de Dieu vient, tous les autres esprits partent. Donc tout cela, c'est vraiment important de comprendre à quel point c'est important de passer par une authentique conversion selon la parole de Dieu. Et non selon comment nous avons appris au catéchisme. C'est vraiment cela, la véritable conversion et la suite de la véritable conversion, à savoir la transformation, la vie transformée, avec les témoignages pratiques, palpables, que les gens de la famille peuvent dire, hey, on a connu notre frère Faustin là-bas vraiment, maintenant quand je l'appelle, il prend le temps, il m'exhorte maintenant, avant c'était pas comme ça. Quand je lui donne mon argent, avant il prenait, il l'utilisait pour autre chose, maintenant il fait ce que je lui ai demandé, ainsi de suite. Les gens de la famille commencent à dire, et c'est comme ça que les gens vont même se rapprocher de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu peux ouvrir la bouche maintenant et dire, en fait, j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Et commencer à leur parler de Dieu. Parce qu'ils auront vu le changement en toi, ils vont vouloir être comme toi aussi. Et tu deviens un instrument entre les mains du Seigneur que le Seigneur peut utiliser déjà dans la famille. C'est très important. Quand le Seigneur allume une lumière dans une famille, c'est pour éclairer le reste de la famille. C'est d'abord croire et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ça que Dieu veut accomplir dans les vies. Amen. Amen. Donc, je suis là, vraiment, si tu as reçu la parole de Dieu, que tu veux prendre le temps de te repentir, repens-toi. Si tu veux passer dans les eaux du baptême, on prend un rendez-vous et on règle ça devant Dieu. On te trempe dans les eaux du baptême au nom de Dieu. Il faut que ça vienne de toi. On te trempe dans les eaux au nom de Jésus et tu commences à marcher avec le Seigneur Jésus quotidiennement dans sa parole pour qu'il transforme ton cœur, qu'il change ta pensée afin que tu puisses marcher véritablement comme un enfant de Dieu. Même toi qui filme là. Amen. Amen. La Bible ici souvent là. Où est ça? La Bible que tu avais
avais ta Bible ici là. C'est là. Tu vois pas comment. C'est là. Ah. Si tu avais ta Bible ici comme ça. Non, c'est que quand tu déposes, souvent quand il y a un truc, quand je dépose, je ne peux pas la poussière, tu vois. Parce que comme je ne suis pas constamment Dans le dehors, ouais, bah, donc quand je dépose là, souvent je sors, quand je veux me concentrer quelque chose dans la lumière, après. C'est bon. Mais tu vas voir. Oui, j'arrive à prendre. Il faut habiller ça. Tu sais, il y a les poches de Bible à la librairie d'avoir pour protéger la poussière. Comme ça, tu auras ça constamment devant toi. D'accord. Donc, Faustin, tu as entendu la parole de Dieu. Maintenant, la balle est de ton côté. Hein? La balle est de ton côté. Tu as le numéro de téléphone. Vraiment, comme le Seigneur te convainc dans ton cœur, je suis encore là. Si vraiment tu veux prendre cet engagement-là, tu as mon numéro de téléphone. Non, j'ai le téléphone. C'est voilà. parce que j'ai beaucoup appelé. Ah. C'était un problème de réseau. Ah, d'accord. Même hier soir, aux environs de 19h. Oui, tu as appelé 19h30, ça ne passait pas. Je vais te donner, quand en partant, je vais te donner au moins 3 numéros. Mon numéro, papa, maman, comme ça, au moins tu peux avoir une personne. Je suis à la maison avec eux, donc il n'y a pas de problème. Donc vraiment, moi, c'est un privilège pour moi de pouvoir te rencontrer. On est souvent avec la sœur Florence, vraiment, on voit comment elle persévère dans le Seigneur, comment elle se soucie beaucoup de la famille sur le plan spirituel. Beaucoup. Elle a ce fardeau-là qu'elle porte et vraiment, ça ne peut être... Et surtout, son frère. Oui, c'est vraiment encourageant. Elle m'a appelé personnellement, elle me dit non, il faut que tu ailles le voir. Donc vraiment, c'est avec joie que je lui ai dit non, je ferai le déplacement pour aller le rencontrer afin qu'on puisse passer ce moment-là vraiment dans la présence de Dieu. Et rencontrer aussi maman, elle nous a beaucoup parlé de toi. C'est aussi vraiment une joie de pouvoir te rencontrer. Elle nous a témoigné comment est-ce que vous vous êtes rencontrés dans la rue et que tu lui as parlé de Jésus et qu'elle soit convertie aujourd'hui. Et ça, elle travaillait à l'époque pour son frère. Son frère avait fait une boutique. Ah, on connaît la boutique de l'autre côté. C'est là qu'en passant, comme j'aimais évangéliser et chanter, je marchais pour un soldat de Christ en chantant. Amen. Et je l'ai trouvé, elle était en train de chanter. Tu as donné ta vie à Christ? Non. Alors c'était comme ça. D'accord. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. On va finir par la prière. Et Seigneur Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce vraiment d'avoir rendu disponible ce moment pour partager ta parole. Merci pour tout ce que tu as permis, Seigneur Dieu, que nous puissions dire en ton nom. Comme tu as dit, toi-même tu exhortes par nos bouches. Seigneur Père, merci parce que nous savons que ton Esprit Saint va prendre le relais maintenant dans les cœurs pour pouvoir amener à une véritable conversion. Ta parole dit dans Jean 16 au verset 8 que le Saint-Esprit a été donné pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Père, que ton Esprit fasse ce travail maintenant dans les cœurs. Parce que tu as dit, nul ne vient à toi si le Père ne l'attire. Ô Dieu Tout-Puissant, puisses-tu maintenant attirer les cœurs vers toi, ramener les cœurs vers toi, Seigneur Père éternel, et que ta parole, tu as dit que ta parole est esprit et vie, qu'elle puisse produire la vie dans les cœurs, qu'elle puisse ramener à la vie, Seigneur Dieu, les esprits qui sont morts, ô Père éternel, car tu es venu pour ouvrir les yeux aux aveugles et ramener la vie à ceux qui ne l'ont pas. Ô Seigneur, tu as dit, tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Accomplis maintenant, Seigneur Dieu, ton œuvre dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Père, je veux te prier maintenant pour Faustin. Je te le remets entre tes mains. Je te remets sa famille entre tes mains. Que ta main puissante puisse demeurer sur lui. Que tu puisses être sa protection. Seigneur Père, étends ta main sur ses affaires. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens et apporte de l'ordre. Apporte, Seigneur Dieu, ta main puissante, ton éclairage, afin qu'il puisse gérer ses affaires comme un véritable enfant de Dieu, qu'il puisse être honnête en tout ce qu'il fait et que ta prospérité puisse venir au nom de Jésus et qu'il puisse utiliser, Seigneur Dieu, ce que tu auras mis dans sa main pour l'avancement de ton royaume, pour, Seigneur Dieu, répandre ton évangile, ô Père éternel, car c'est le plan que tu as pour tout être humain. Père,
S'il y a quelques maladies dans son corps ou dans sa famille, Père, éloigne cela maintenant dans le nom de Jésus, que la guérison puisse venir, guérison physique et spirituelle. Père, accomplis cela dans son cœur et dans sa vie et dans son corps. Que toute la gloire te revienne. Père, je te prie également pour Maman Odette qui est là. Seigneur Dieu, que la flamme que tu as mis en elle depuis des années ne s'éteigne jamais, qu'elle puisse se relever davantage, que le feu, la flamme de l'esprit puisse briller jusqu'au bout, Seigneur Père, que vraiment les fleuves d'eau vive puissent encore continuer à jaillir, ô Père, de son sein, et que d'autres puissent encore s'abreuver, que des Florence, des sœurs Florence puissent se multiplier encore davantage venant de ses entrailles spirituelles, Seigneur Père éternel. Ô Dieu Tout-Puissant, je te remets l'œuvre qu'elle accomplit dans les prisons, également auprès des lépreux. Ô Père éternel, pourvois, Seigneur Père, et donne-lui toujours la force d'aller auprès de ces personnes-là pour partager avec eux l'amour qui vient de toi. Seigneur Dieu, merci d'avoir mis ce dessin-là dans son cœur et continue à l'encourager par rapport à tout cela. Garde-la, protège-la et que, Seigneur Dieu, ta parole soit toujours une lampe à ses pieds. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il sera ici lundi. Est-ce que lundi, là, si tu as le